Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, bienvenue pour une nouvelle vidéo Mercato. Cette fois-ci, hier on a parlé de Benzema, vous pouvez aller voir si vous voulez la vidéo ici sur la petite fiche, là vous le cliquez, vous verrez un petit peu mon avis, ça fait beaucoup parler, voilà c'est comme ça, chacun a le droit de donner son avis. Évidemment, là on va parler de Sadio Mané au Paris Saint-Germain, et ouais, parce que mine de rien, il aurait dit quasiment ses adieux après la non-victoire lors de la Champions League de la finale contre le Real Madrid, et il est à prendre 30 ans, et c'est un gros joueur, on va en parler les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit like si vous aimez ce genre de vidéo. Les amis, tout au long de l'été, les mercatos, compagnie, mettez un petit like de soutien si vous avez envie que je recommence évidemment, et abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Allez la cloche pour avoir de notifications. Les amis, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et entièrement téléchargeable sur iOS Android. Le lien est en description. Les amis, Sadio Mané à Liverpool, un cœur à prendre évidemment. Alors, beaucoup de choses sont dites évidemment. Il faut prendre des pincettes sur ce genre de situation. On sait que le mercato apporte énormément de rumeurs, hein, tout le monde s'y met, des faux insiders, des comptes Twitter qui se créent, patati patata. Donc là, c'est juste que du relais et surtout un avis par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport au Bayern ou par rapport au Real, ou pour aller le Sénégalais, évidemment. Il est en fin de contrat dans un an. Ses agents, selon la presse évidemment, voilà, seraient un petit peu vexés qu'on s'occupe d'abord de la prolongation de Mohamed Salah, l'Égyptien, qui émarge en gros à 8-10 millions d'euros par an, lui a entre 5 et 6 millions d'euros par an, donc il dirait, voilà, il est temps peut-être d'aller voir ailleurs, on va voir ses stats justement, avec 6 ans passés du côté de Liverpool, il est très performant, passeur, buteur, remis dans l'axe numéro 9, parce que Firmino était plus trop performant avec Jürgen Klopp et les Reds. Et voilà, il peut peut-être changer d'air un petit peu, il a quasiment tout gagné avec ce club, voilà, titres, Champions League, les Carabao Cup, les League Cup, avec son pays il a gagné la CAN, bref, pas loin du Ballon d'Or en 2019, là j'espère on va en reparler qu'il sera sur le podium, et ses stats sont vraiment énormes, hein, franchement, énormes. Il est arrivé donc à 24 ans, 6 saisons, c'est beaucoup hein, pour un joueur. On a peut-être envie aussi de voir un autre championnat, voir d'autres tactiques, d'autres entraîneurs pour justement se jauger et décider de faire une grande carrière et de faire plus de clubs. Il a joué à Salzbourg du côté de l'Autriche. Voilà, donc en tout cas, 14 buts en 2016-2017, 20 buts, 26 buts, 22 buts, 16 buts, 23 buts. C'est quand même assez énorme, hein. Franchement, Coupe d'Europe, 5 buts. Enfin voilà, il a fait quasiment titulaire. Il a commencé à droite quand il était jeune. Il est plutôt ailier gauche. Il est joueur maintenant en pointe. Et il y a Robert Lewandowski qui, lui, pareil, ne veut pas rester au Bayern, veut voir autre chose. À 34-35 ans, le Polonais est en partance. Il paraît vers le FC Barcelone. Ça pourrait être intéressant pour le Barça, pour la reconstruction avec Xavi, etc. Et donc, il y a une place. Et il se dirait justement, par rapport à ça, que le PSG, qui lui est en éternelle reconstruction, mais là, avec la prolongation d'Mbappé, le projet sportif est autour un petit peu du français, je pense. Est-ce que Neymar partira? En tout cas, il a un bon de sortie. Enfin, les dirigeants parisiens, maintenant que Leonardo est parti et que Campos est revenu, il n'a jamais été à Paris, mais est arrivé. Peut-être que Neymar n'est plus en odeur de sainteté, donc peut-être un gros projet comme Chelsea, avec le rachat. Newcastle, je sais pas. Donc Neymar est sur le départ, mais il a un salaire tellement énormissime, hein, c'est un des plus sportifs les plus payés au monde, hein, il est dans le top 10, sorti ce matin avec Messi, avec Ronaldo, avec beaucoup de basketteurs aussi. Et donc, Mané, tu te dis quand même, pour 41 millions d'euros, ça, voilà, ça aussi, pour un an de contrat, 41 millions d'euros, 30 ans, star mondial, c'est une aubaine pour Paris. Il y a quand même des fonds, hein, mine de rien. Et on va voir l'équipe type justement à la fin de la vidéo, ça pourrait être franchement intéressant. Il ne veut pas, du coup, aller à Paris, d'après encore une fois la presse, d'après son agent, d'après beaucoup de papiers un peu recoupés en Angleterre et en Allemagne notamment, parce qu'il aimerait être la star de l'équipe. Sachant que, évidemment, à Paris, les stars, pour le moment, hein, Messi, Neymar et Mbappé, devant, si tu joues avec Sadio Mané, voilà, défensivement déjà, ça va être
ça va pas être ouf de jouer avec 4 attaquants. On imagine tu joues Neymar, Messi, Mbappé et Mané, même si Mané, c'est vrai qu'il est un ailier avec Jürgen Klopp, habitué du gegenpressing, qui aime beaucoup défendre. Ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Est-ce que Pochettino restera? Est-ce qu'il y aura Zidane? Bref, ça on ne sait pas. En tout cas, pour Lewandowski, son histoire est terminée, un transfert, la meilleure solution. Son aventure touche à sa fin, lui qui a fait Dortmund et puis le Bayern. Il a pareil, pratiquement tout gagné aussi avec le Bayern. Donc voilà, à son âge en plus, pour un dernier gros contrat, il était temps de partir. Donc, Mbappé, lui, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il veut comme joueur. On parle de Tchouaméni, mais lui, au milieu de terrain, Tchouaméni serait en direction du Real pour 100 millions d'euros. On parle maintenant aujourd'hui de Khéphren Thuram. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres pistes par hasard. On parle de Maier. Laissez Maier à Rennes, les amis. Et donc, Liverpool, les Reds sont aussi malins. Ils verraient bien, peut-être pour baisser un petit peu le prix, parce que on va dire que les Allemands ne sont pas non plus des gros dépensiers. Hein. Ils vont pas mettre 150 millions d'euros sur un joueur, même si Mané ne les vaut pas. Mais Gnabry, lui, peut-être ferait le sens inverse pour compenser le départ de Mané. Ce serait vraiment intéressant. Serge Gnabry, c'est un très bon joueur aussi. Hein. 26 balais, un petit peu plus jeune que Mané. Donc voilà, un switch entre les deux, pourquoi pas pour faire baisser le salaire, les amis. Donc voilà, l'équipe, si le PSG, est-ce que moi, franchement, moi je militerais, honnêtement, pour Mané au PSG. C'est du tout vu. Enfin, franchement, c'est incroyable. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement parce que déjà c'est un bon gars, mais aussi c'est un mec qui défend, c'est un travailleur, c'est un buteur, c'est un ailier, il fait les efforts défensifs, ça je viens de le dire auparavant, mais voilà, je vous dis, à 30 ans, il pourrait carrément se moudre dans le 11 parisien, surtout qu'il y a Gana Gueye, un Sénégalais aussi champion d'Afrique, pour l'intégration, ce serait quand même pratique. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais Mané au PSG, moi je serais dirigeant parisien, en tout cas, je signerais direct. D'ailleurs, beaucoup de supporters parisiens se disent, mais foncez quoi. 40 millions d'euros pour un Sadio Mané à 30 ans qui désire partir de Liverpool, ce serait incroyable. Et puis en plus, il est dans la course, je pense pas en tout cas, dites-moi en commentaire, pour le Ballon d'Or, même si Benzema a 47 buts, 20 passes D, je pense que voilà, il est largement, individuellement parlant, devant, il part devant, mais Mané, cette année en tout cas, tout comme Salah, mérite un podium. Largement. Pas qu'il termine 4ème comme en 2019, sinon je vais pas être content. Mais Sadio Mané, voilà, il est ballon d'orisable, c'est un des meilleurs ailiers du monde. Il y a besoin de restructuration à Paris, j'ai du mal à dire. Hein. Donc franchement, je trouve que c'est intéressant. Et le 11 du PSG, restructuration. Voilà, le 11 du PSG avec Sadio Mané, j'ai enlevé volontairement Neymar, on sait jamais, hein, mais bon, je vois pas comment intégrer Neymar dans ce 11, s'il joue à 3, ce qui était un petit peu le délire, Nuno Mendes prolongé à 40 millions d'euros, Kipembe, Ramos, Marquinhos, Donnarumma, Achraf Hakimi, Gueye, Verratti, à moins qu'il y ait un Khéphren Thuram ou un autre, d'après Campos, c'est un milieu très technique qui devrait arriver, et devant, Messi, Mbappé, Mané. La 3ème. Pratique en plus. Il n'y a que des M. Honnêtement, hein, il n'y a que des M. 3ème. C'est pas une marque, ça, je crois, je sais plus. Il n'y a que des M. Bon, Neymar, évidemment, tu peux le faire rentrer à gauche. Ça va être compliqué si tu fais venir une star devant. De faire jouer les 4 dans ce système-là, c'est quasiment impossible. Tu peux pas jouer à 12 joueurs. Je pense que c'est impossible, les amis. Voilà, en tout cas, pour cette vidéo Mercato. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. Partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et tutti quanti. Et le petit abonnement. Et dites-moi si Mané au PSG, si surtout le PSG doit tout faire pour draguer Mané. Moi, je pense que oui. Allez, salut. Et salut, les amis. Ciao. À bientôt pour la finalissima et la National League. Il y a plein de trucs à voir. Et les matchs africains. Qualification pour Cannes, évidemment. Ciao, les frérots. Salut.